Amateurs de cinéma, bonjour et bienvenue sur Cinémo. Aujourd'hui, on va parler tout simplement, voilà, c'est la partie 2. Si vous n'avez pas vu la partie 1 de ce méga cinémag de début de fin de mois d'avril et de début mai, tout simplement, allez la voir. J'explique pourquoi c'est en deux parties. Enfin, j'explique un peu le concept de ce cinémag ce mois-ci. Et donc, nous y voici pour la partie 2 où je vais vous donner tout simplement la critique d'Avengers, ma critique plutôt, mon avis sur Avengers Infinity War. C'est quand même le film le plus attendu de l'année, hein, faut pas, voilà, c'est le film le plus attendu de l'année, c'est le crossover ultime, c'est l'affrontement ultime entre des super-héros et Thanos. Qu'est-ce que ça vaut ce film? Ce qu'on va voir tout de suite. Ce film, pour moi, il est juste incroyable. J'ai vraiment super surkiffé ce Avengers Infinity War. En plus, après quelques films Marvel, enfin là vraiment les films Marvel devenaient. Alors, c'est pas qu'ils étaient mauvais, comme j'explique dans la partie 1, mais ils étaient un peu conventionnels et toujours avec un petit peu le même scénario, avec les mêmes trucs. Même si, bon, quelques exceptions étaient là, Black Panther, Thor Ragnarok était un peu rafraîchissant, mais beaucoup de films Marvel étaient un peu comme ça. Et enfin, ils arrivent avec quelque chose de différent, quelque chose de jamais vu dans l'histoire du cinéma quand même. Et c'est vraiment bien quoi. Et pour ça, je vais un peu traiter ça en plusieurs parties. Donc pour moi, le premier truc à traiter dans cette critique, c'est bien sûr, la première chose qui saute aux yeux avec Avengers Infinity War, c'est Thanos. Thanos, il est génial, voilà. On l'a teasé quand même depuis 6 ans, ça fait 6 ans que Marvel le tease, hein, depuis Avengers 1, la scène post-générique qui était apparue, et depuis on voit quelques fois. Et puis là, c'est vraiment son film, quoi. C'est le film de Thanos, c'est lui le personnage principal ici. Et c'est logique, d'un autre côté, on pourrait s'attendre peut-être que les héros ont plus de place, mais finalement je trouve ça mieux parce que comme les héros ont déjà eu leur film solo pour pouvoir se développer, tout ça, du coup, je trouve ça bien que Thanos soit mis en avant. En plus, il est super intéressant, c'est pas un personnage manichéen, c'est pas juste c'est le méchant, il veut jouer détruire la Terre, c'est pas genre le méchant de Justice League par exemple. Alors, petite pique à DC, voilà, qu'on place ici, mais c'est un méchant qui a de la profondeur. Vous allez voir, en fait, il est à la fois, il est super badass, voilà, et super puissant, et ça fait du bien avoir un méchant qu'on craint. Ça fait du bien dans l'univers Marvel qu'on ait vraiment un enjeu, quoi, grâce à lui. Et puis en même temps, parfois il est touchant. On comprend un peu ses motivations sur pourquoi il veut faire ça. Je dis pas ce que c'est ce qu'il veut faire, parce que ce serait un spoiler pour moi. Donc on comprend ça et c'est vraiment un super méchant. Après, si vous aimez pas Thanos, bah, c'est le film de Thanos. Donc bon, voilà. Vous inquiétez pas, vous allez être diverti parce qu'avec les scènes d'action qu'il y a, vous allez être diverti. Deuxième point que je veux revenir, c'est l'émotion. Voilà. Marvel nous a habitués à ce cocktail de humour, scène d'action, personnages charismatiques. Sauf que là, il y a enfin de l'émotion dans ce film. En plus, si vous êtes comme moi je suis un grand fan du MCU et de Marvel. J'ai été attaché à ces personnages et du coup, de les voir comme ça en danger entre guillemets, je trouve ça super. Voilà, un peu d'émotion. Constamment, quand on est dans cette séance, on ne sait pas ce qui va se passer. Tout le monde est en danger. Donc du coup, on sait constamment pas si ce héros va survivre de telle ou telle bataille. Et c'est super quoi, pour le visionnage du film. Quoi. Surtout la première fois qu'on le visionne, c'est vraiment ça qui ressort. Donc le rythme, c'est un peu le défaut, je trouve, du film. C'est le rythme, en fait, il est super rapide. Et pourtant, le film dure quand même 2h40. Donc ça, c'est un point positif. Le film passe super vite et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais du coup, ça peut paraître assez confus qu'il y a plusieurs intrigues qui suivent en même temps. Et c'est un peu des fois compliqué à suivre. Si vous n'êtes pas trop habitué aux héros Marvel, ça va être un peu compliqué. Et même d'un coup de couper l'action de tel ou tel groupe de personnages, ça peut être des fois rageant un peu, je trouve par moment. Après, c'est un petit défaut, voilà, mais je trouve ça bien. Ensuite, il y a aussi un bon point dans ce film, c'est l'humour. J'avais peur que ce film qu'il fasse un peu trop de blagues, tandis que c'est quand même un truc assez sombre ce qui arrive. Hein. D'ailleurs c'est le film le plus sombre de la saga. Euh, mais l'humour est plutôt bien placé et il est plutôt au début, donc ça va, c'est quelques petites touches d'humour et c'est tout, et c'est plutôt bien parce que par exemple les événements de Thor Ragnarok étaient super tragiques et pourtant c'était une comédie, donc ça collait pas du tout avec le truc, comme je l'avais dit dans ma critique de Thor Ragnarok. Donc l'humour est plutôt bien utilisé là-dedans. Alors les frères Rousseau, ils aiment bien la shaky cam, hein, ils l'utilisent beaucoup dans ce film. Euh, mais je trouve qu'ils ont des bonnes idées de mise en scène. Contrairement, je trouve, Civil War,
Je dis dans la partie 1 que j'avais beaucoup aimé Civil War, mais j'ai reconnu les défauts. Et un des défauts, c'était que certaines bastons sont un peu illisibles. On a du mal à suivre l'action. Et je trouve que là, ils font des grands plans panorama. Enfin, des fois, tu suis les personnages avec des caméras à épaules. Enfin, je trouve ça assez bien fait. Et ça nous rentre bien dans l'action. Donc, je trouve qu'ils ont assez bien filmé l'action. Donc ça c'est bien. Donc certains choix de mise en scène sont cool. Voilà, il y a aussi des plans séquences à un moment qui nous emmènent dans l'univers et ça c'est cool. Voilà, un autre point que j'ai repéré aussi dans ce film, c'est que vraiment on va un peu partout. C'est pas que la Terre qu'on va voir, on a l'espace, c'est vraiment on va dans plusieurs planètes. Vous allez voir, il y a beaucoup d'univers variés et ça fait plaisir par exemple comparé à leur dernier film Ferroso Civil War qui était tout le temps gris. Au bout d'un moment là il y a un peu de couleur et c'est super varié en termes de décor donc c'est assez sympa. Et puis aussi il y a quand même la rencontre entre les personnages. On avait plus vu ça depuis enfin si on avait vu ça mais pas aussi grandement depuis Avengers dans 2012. C'est-à-dire qu'on a quand même les Gardiens de la Galaxie qui sont rencontrés qui rencontrent les Avengers. C'est toujours sympa de voir les interactions entre les personnages. Même s'ils sont pas super présents, parce que comme je l'ai dit, Thanos c'est le mec qu'on suit, bah c'est quand même c'est quand même bien qu'on puisse voir certains personnages réagir. Et comme vous voyez, moi je suis pas du tout déçu de ce film. Je m'attendais pas tellement à ça. Je suis assez surpris de ce qu'ils ont fait finalement en fait. Mais vraiment, c'est vraiment un bon film. J'ai passé un bon moment devant et puis je pense que je vais le retenir parce que certains Marvel étaient assez anecdotiques. Celui-là, il y a vraiment des conséquences sur toute la saga. Ça fait plaisir un peu un Marvel avec des enjeux, avec des prises de risques. Contrairement à ce qu'ils n'avaient pas pris de risques dans Civil War, là ils en ont pris, donc c'est bien. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Si je dois conclure, dans ce film, donc, ce film il est riche en action, en émotion et en surprises. Vous allez voir, il y a quelques surprises sympas. Donc voilà, on attend la suite avec impatience et pour cela rendez-vous en 2019. Voilà, comme ça là j'ai fini, comme vous voyez, ma critique sans spoiler et maintenant je vais faire une petite partie avec spoiler. Et donc on est parti pour la partie avec spoiler. Donc déjà la mort de Loki en tout début de film, c'est quelque chose de super surprenant. Loki c'est un personnage très apprécié et c'est assez malin de le faire mourir au tout début pour dire en gros Thanos, regardez il déconne pas, le mec il va tous les buter quoi. C'est un peu le message que veulent faire peut-être passer les réalisateurs, c'est on prend un personnage qui est super bien aimé, on le tue dès le début, paf, direct, on impose quoi. Et je trouve ça assez intelligent. Ensuite, voilà, le film se déroule petit à petit, je vais pas vous raconter tout le film non plus. Après il y a aussi la mort de Gamora, voilà, une des membres de Gardiens de la Galaxie, qui est donc la fille de Thanos. J'aime beaucoup la relation entre les deux. Je trouve ça assez intéressant comment c'est présenté et assez touchant. Voilà. Parce que voilà, Thanos c'est un peu la seule personne qu'il aime et il la sacrifie pour la pierre de l'âme parce que en fait Thanos on a l'impression qu'il avait déjà essayé d'avoir les pierres d'infinité mais il n'y est pas réussi. C'était pour la pierre de l'âme. Et en fait la pierre de l'âme pour l'avoir il faut sacrifier quelqu'un qu'on aime et comme il aime personne, qu'il aimait personne jusqu'à là et maintenant qu'il aimait vraiment Gamora on le voit et il la sacrifie pour la pierre de l'âme devinez qui on croise qu'on est à l'endroit où il va sur une planète là que Gamora sait où c'est la pierre de l'âme et bien devinez qu'on croise Crâne Rouge, voilà, qui avait disparu dans Captain America First Avenger et qui atterrit là comme ça. C'était rigolo de voir ce caméo de Crâne Rouge un peu inattendu, donc assez sympa comme caméo. Et puis la mort de Gamora est vraiment assez touchante avec Thanos on sent que le mec il regrette tout ça, mais bon, son but c'est les pierres d'infinité et c'est assez bien présenté tout ça. Et il dit en gros c'est un petit peu la surpopulation de l'univers. Et le mec, d'un autre côté, c'est assez populiste comme idée, mais le mec on comprend, le mec il aime pas la surpopulation parce qu'il va éradiquer la moitié de l'univers sans forcément prendre les riches, les pauvres, non, au hasard. Comme ça, l'autre moitié il pourra bien l'installer, bien les nourrir, tout ça. Que la Terre se développe, enfin la Terre, plutôt l'univers se développe mieux si on évite la surpopulation. Donc c'est une technique super radicale quand même, le mec veut tuer la moitié de l'univers, donc c'est beaucoup quoi. Mais l'idée de base est pas conne. Le mec il veut juste qu'on ait une meilleure vie, tout ça. Mais bon, l'exécution est totalement. Enfin, c'est la merde l'exécution, mais bon, c'est un méchant aussi. Voilà, mais sinon il est très badass. Il fait des trucs de ouf, comme par exemple il balance une lune sur Iron Man. C'est quand même très stylé. Voilà, le mec avec son pouvoir, parce que voilà, avec les pierres infinités, le mec il est super
super fort, et il balance une lutte sur Iron Man, c'est trop stylé. D'ailleurs, c'est un moment aussi marquant du film. Vraiment, le combat entre Iron Man et Thanos, j'ai vraiment cru qu'Iron Man allait mourir. Donc, ça prouvait vraiment l'enjeu qui était là, et vraiment, je me suis dit, ça y est, il va y passer, quoi. Tandis que, voilà, Doctor Strange arrive. D'ailleurs, le plan de Doctor Strange, peut-être que je vais faire peut-être une vidéo, un peu théorie, sur Avengers 4. J'aimerais bien faire ça parce que pour spéculer un peu sur Avengers 4, parce que voilà, la fin nous laisse quand même bouche bée. Et du coup, une petite transition pour parler un peu de la fin du film. La fin, quand même. Alors, je connaissais un peu les comics, je savais avec ce claquement de doigts qu'il allait faire ça, mais je pensais. Mais ça te surprend quand même qu'un méchant réussisse son but. C'est la toute première fois, je pense, que j'ai vu d'un film que le méchant il réussit. À la fin, Thanos il a réussi, il a réuni toutes les pierres d'infinité, il claque du doigt, hop, la moitié de l'univers est éradiquée. Et ça te surprend, mais tellement fort quand il se passe ça, quand il fait le truc, c'est un moment très fort du cinéma, je trouve, très fort quoi, dans le film, peut-être pas très fort du cinéma, j'exagère un peu trop là, mais c'est un moment fort du film, et puis à la fin, Thanos qui réussit son but, je trouve ça assez couillu d'avoir fait ça. Surtout pour ceux qui connaissent pas du tout le comics, et pour ceux qui savaient pas qu'il y avait un Avenger 4, bah, ils se disent bon, ouais, bon voilà, Thanos à la fin il va être vaincu, et là il va Thanos gagner, c'est fou quoi. En plus, il y a les morts de personnages, c'est incroyable. Voilà, la mort de Spider-Man, je la trouve très 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 touchante. Voilà, quand il est avec Tony Stark et il dit qu'il veut pas y aller, et puis paf, il part en petite poussière, je trouve ça assez émouvant comme moment, mais d'autres héros meurent. Mais il y a quand même un défaut, tous les héros qui meurent, même si on sait pas, on peut pas savoir, d'accord, on va pas faire la mauvaise langue, c'est quand même très couillu de la part de Marvel de faire mourir des personnages phares, mais tous ces héros-là, hein, c'était censé être la nouvelle génération du MCU. Voilà. Donc on sait très bien beaucoup de gens pensent qu'ils vont revenir après. Et que justement, ceux qui restent, c'est les Avengers originaux. C'est Captain America, Iron Man, Black Widow, Hawkeye, enfin on sait pas s'il est mort ou pas, il apparaît pas dans le film. Et puis Hulk aussi qui est là, enfin bref, c'est les héros originaux, Thor qui est encore vivant. Donc je trouve ça assez cool, je trouve ça assez symbolique que c'est les Avengers originaux qui restent. Et puis en fait on sait pas vraiment s'ils sont morts en fait parce qu'il part en poussière, ça se trouve ils partent ailleurs. Enfin, vous voyez qu'on a plein de questions à se poser et du coup j'aime bien le fait que ça se termine sur une espèce de cliffhanger comme ça. Je trouve ça assez sympa pour nous faire spéculer, nous faire attendre comme ça pour Avengers 4. Donc c'est assez cool comme fin. La fin laisse vraiment bouche bée et ça fait plaisir dans un Marvel. Voilà. Après je vois pas d'autres trucs à faire. J'aime beaucoup les scènes d'action. La scène du Wakanda est super. La scène la scène à New York est vraiment très cool. Avec moi j'ai beaucoup aimé la team Doctor Strange, Iron Man, Spider-Man, tout ça. J'aime beaucoup cette team là qui ont suivi les aventures avec Titan où ils vont après sur Titan, tout ça. C'était cool. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Je pense la scène aussi d'action. Voilà, celle de New York était vraiment cool avec Ebonimo qui meurt un peu trop tôt, je trouve. Voilà, d'ailleurs l'Ordre Noir est pas très exploité, je trouve, dans le film. C'est dommage. Voilà, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus exploité. Parce qu'ils étaient cool quoi, surtout lui, Benimo il était trop classe, le mec il pouvait manier les trucs tout ça et il prenait un malin plaisir à torturer des gens d'ailleurs, c'était un peu... Bon voilà, bon après ceux-là c'était des méchants quoi, c'est le mec ils arrivent, ils veulent défoncer tout le monde, voilà, c'est l'ordre noir de Thanos quoi. Mais il était très stylé et c'est dommage qu'il meure si tôt comme ça dans le film. Voilà, même si la bataille de Wakanda est bien, mais genre c'est... Ouais, elle est bien quand même. En fait, là, j'essaie de trouver des défauts parce que j'ai du mal à trouver des défauts au film, tellement que je l'ai kiffé en fait. C'est tellement bien que j'essaie d'être un minimum objectif, mais en tant que fan de Marvel, voilà, j'ai surkiffé quoi. C'était génial. Voilà, j'essaie là de trouver un petit peu, parce que c'est une critique un petit peu comme ça, où je donne tout mon ressenti sur le film. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le film? Peut-être, bon, il doit forcément y avoir quelques incohérences voilà, par rapport à l'univers déjà établi ou par rapport à ce qui se passe dans le film. Il doit forcément avoir, voilà, par exemple des téléportations de personnages. Ok, ça c'est un petit défaut. Mais bon, finalement, en fait, c'est juste du chipotage, quoi. C'est que les haters de Marvel qui vont essayer de trouver absolument des défauts. Mais bon, finalement, voilà, le film, tu kiffes, quoi, quand tu regardes, quoi. Donc voilà, très bon film avec aussi les combos. Les personnages ils font des interactions, ils font des super combos entre eux et je trouve ça assez stylé. Voilà. Genre Iron Man et Doctor Strange. Doctor Strange normalement il utilise la pierre du temps, enfin il utilise ses pouvoirs là pour faire passer les Star-Lord, Spider-Man, tout ça qui cogne Thanos, ça c'est sympa. Enfin, j'ai beaucoup aimé la bataille sur Titan en fait. En fait,
toutes les bastons du film, j'ai kiffé quoi. Donc ouais, super film quoi, vraiment. Et voilà, beaucoup d'émotions, tout ça dans ce film. C'est vraiment un super film quoi. Donc je pense que j'ai pas plus de choses à dire, je vais tourner en rond sinon. Voilà, c'était mon avis un peu global, un peu comme ça, où je déballe tout ce que j'ai à dire sur Avengers Infinity War. Voilà, c'était la partie avec spoiler. Donc j'espère que vous avez apprécié cet énorme cinéma en deux parties.